Et donc, comme c'est une procédure qui a commencé, évidemment qu'il y aura une incidence dans leur attitude. Peut-être faudra-t-il leur poser la question. Malheureusement, vous n'aurez sûrement pas l'occasion. Mais il est évident que pour nous, comme gouvernement, c'est pour ça que nous avons ces fronts judiciaires. Et parce que sur la justice, nous voulons être intraitables. Et donc, tout ce qui, dans l'esprit de ce qui a été dit par la Cour et dans l'esprit qui guide, en tout cas, le magistrat suprême, seront pris pour responsables, seront punis par ce que la loi prévoit. En d'autres termes, si vous êtes responsable des groupes armés et que vous avez commis des violences de voies de fait qui sont établies par les différentes enquêtes, vous serez, vous, en mesure d'y répondre. Et c'est pour vous dire aussi que, vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, nous avions sorti un premier volume, un deuxième volume, nous avons un troisième volume en chantier du livre blanc. Parce que justement, nous documentons. Nous documentons tous les crimes qui sont commis et les moments venus, la task force pourra avoir ces éléments. Peut-être que le ministre, le vice-ministre de la Justice pourra voir comment recourir à cela, les moments venus. Mais c'est parce que nous ne voulons pas qu'un seul fait soit oublié. Et que tous les responsables, principalement ici, les Rwandais et leurs supplétifs qui ont excellé dans la perpétration des crimes. Je ne voudrais pas rappeler le massacre de Kishiché, qui est constitutif d'actes des génocides en lui-même, parce que c'est une communauté qui avait été ciblée, mais toutes ces choses méritent d'être élucidées. Et donc aujourd'hui, c'est d'une bonne contrainte que ces enquêtes s'ouvrent, parce que je présume qu'il y aura un effet dissuasif dans les chefs de tous ceux qui vont s'hasarder à commettre des crimes ou à poser des actes, certains imprescriptibles, qui relèvent de la compétence de la Cour. Voilà, Monsieur le vice-ministre.